Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode des Interviews durables by Périclès. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Clément Bladier, président de la NEC Initiative. Bonjour et merci de m'accueillir. Que signifie NEC d'abord? NEC signifie Net Environmental Contribution. C'est une mesure de la performance environnementale des activités économiques. On la caractérise de holistique puisqu'elle intègre dans son analyse le triptyque climat, biodiversité et ressources. Qu'est-ce qui la distingue des autres indicateurs environnementaux? Son caractère holistique d'abord, sa transparence, la recette de fabrication de la NEC est publique, son caractère granulaire, elle permet de comparer l'ensemble des activités économiques des plus brunes aux plus vertes, et puis son caractère applicable à l'ensemble des actifs, quels qu'ils soient, actifs cotés, non cotés, petites, moyennes, grandes entreprises, quel que soit le secteur d'activité et quelle que soit la géographie. La NEC, historiquement, a été créée par des praticiens de l'investissement, par une société d'investissement, Sycomore Asset Management, avant d'être réutilisée depuis maintenant 5 ans par d'autres acteurs du marché, BNP Paribas Asset Management, Groupama, BNP Paribas Cardiff, Initiative et Finance, ou d'autres acteurs du secteur financier. La NEC est ainsi utilisée aussi bien par des sociétés de gestion que par des investisseurs institutionnels sur l'ensemble des classes d'actifs. Private equity, actifs réels, entreprises cotées. Elle est même également maintenant applicable sur des obligations souveraines. Nous venons plus récemment d'élargir son usage, plus récemment en termes de mois, d'élargir son usage auprès des corporates, des sociétés du secteur industriel qui utilisent la NEC pour leur usage propre, pour évaluer la performance environnementale de leurs propres activités. Il y a 2 moyens d'avoir accès à de la donnée NEC. Devenir un utilisateur expert ou être ce que nous appelons un utilisateur accompagné. Un utilisateur expert, prenons l'exemple d'une société de gestion, c'est le cas d'une société de gestion qui déciderait de faire un usage 100% autonome de la NEC en interne. Dans un tel cas de figure, notre rôle à la NEC Initiative consiste à former les analystes ESG ainsi que les gérants de la société de gestion en question. Et cette société de gestion, selon un système de licence annuelle, obtient l'autorisation d'utiliser la NEC et peut l'utiliser en interne de manière 100% autonome. Les utilisateurs accompagnés, eux, décident d'externaliser ces calculs de NEC et de confier à la NEC Initiative le calcul de la NEC, l'application de la méthodologie NEC aux différents actifs qui constituent leur portefeuille, éventuellement appliquer la NEC à des benchmarks pour comparer les performances de leur portefeuille par rapport, mettons, à des indices de référence. J'identifie 2 liens entre la CSRD et la NEC. Dans un sens, la publication, la transparence des données qui vont être mises à disposition via les reportings CSRD vont faciliter les travaux d'analyse de score NEC, puisque les analystes de la NEC Initiative, de nos utilisateurs experts, auront accès à des données de qualité pour produire des scores NEC plus précis. Deuxième lien que j'identifie entre la NEC et la CSRD, c'est celui qui concerne les plans de transition. Après avoir établi son analyse de double matérialité, identifié les données CSRD les plus pertinentes dans son reporting CSRD, une entreprise qui est soumise à ce reporting doit également publier des plans de transition. La NEC peut intervenir comme un outil pour évaluer de la performance environnementale des plans de transition en question.